Le Rhône a été, depuis les origines de la ville, un compagnon tumultueux dont les services rendus font oublier les frasques. Connecté aux cycles écologiques et directement au cycle de l'eau, le Rhône a enregistré les évolutions du climat. Il arrive parfois que le Rhône soit si bas, après une sécheresse, que la brassière où le port de la ville est installé depuis des siècles ne soit plus suffisamment alimenté en eau. Le port est alors déplacé sur le bras principal du Rhône, appelé port de la Gardette, en référence aux gardes du péage situées à proximité. Quand cela se produit, le fleuve témoigne d'une longue sécheresse, souvent estivale, commencée plusieurs mois auparavant. Le Rhône enregistre également les précipitations excessives automnales qu'il manifeste par des crues importantes, fulgurantes. En revanche, les crues printanières sont plus prévisibles, car elles résultent de la fonte des neiges. Le petit âge glaciaire, qui modifie le climat à l'époque moderne, impose des hivers parfois polaires jusque dans le midi de la France et provoque des bouleversements du cours du Rhône. Ces changements affectent les berges, exposant systématiquement les populations riveraines. Les propriétaires de terrains situés au bord de l'eau peuvent perdre une partie de leurs biens, tandis que d'autres voient leur possession s'agrandir des créments déposés par le fleuve. Des procédures administratives et judiciaires tentent de rétablir l'équilibre. Mais ces démarches sont longues, coûteuses et parfois peu satisfaisantes. D'ailleurs, ces riches terres des bords du Rhône, comme l'île de Miémar, n'appartiennent qu'à de très riches propriétaires, seuls capables de supporter les bouleversements imposés par le fleuve à ses alentours. Les habitants de Roquemaure, habitués à vivre avec le Rhône, s'adaptent constamment aux transformations de son lit. L'île de Miémar, située au nord de la ville, symbolise ces évolutions incessantes. Mentionnée dès le Moyen Âge, l'île est composée de la terre de la ville et de celle de Miémar, dont le seigneur en 1586 est Antony Denis. En 1613, une brassière sépare la terre de la ville et isole Miémar, alors sous la seigneurie de Guillaume Eustache, lieutenant de Viguerie. L'île se fragmente ensuite en plusieurs îlots, où un site de quarantaine est installé en 1630. Elle prend alors le nom des Islons de Miémar, avant de disparaître lorsque le Rhône, toujours imprévisible, semble vouloir faire de Roquemaure son adversaire, en orientant son lit principal droit sur les remparts nord de la ville. L'île disparaît des registres de délibération en 1650, pour réapparaître en 1766. Devenue propriété royale, elle s'agrandit au gré des dépôts laissés par la rivière et des travaux des hommes, qui plantent des saules à son pourtour pour renforcer ses berges face aux crues. En cette année 1766, après être réapparue progressivement, l'île est vendue à Monsieur de Deveau. Celui-ci bénéficie immédiatement de nouveaux atterrissements qui augmentent la superficie de Miémar. Ces dépôts de terre laissés par les crues sont généralement mesurés par les agents municipaux afin d'être soumis à l'impôt foncier. Deveau s'y oppose, arguant que l'île est réputée noble. Les consuls et les habitants contestent cette interprétation juridique. 14 ans plus tard, en 1780, la ville cherche encore à fiscaliser l'île de Miémar. L'historien note que le seigneur Deveau tente alors de combler la brassière séparant les deux parties de Miémar. La ville aurait-elle oublié qu'une portion de l'île lui appartenait? La documentation manque pour le confirmer. Cependant, ce qui est encore connu à Roquemaure aujourd'hui, c'est que le comblement de ce canal a signé l'arrêt de mort du port de Roquemaure.